Bonjour et bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien. Je vais continuer la série des signes astrologiques avec les Gémeaux. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner ce mois d'août. Ah, on va être confronté à des mensonges, donc soyons dans la vigilance. Et on voit qu'il y a une fin quelque part qui va nous amener sur un nouveau recommencement. Peut-être que certaines choses qui étaient là jusqu'à présent n'ont plus lieu d'être et doivent partir. Et peut-être que l'on se ment nous-mêmes à soi-même, quoi. Peut-être qu'il est temps qu'on ouvre les yeux. Alors soyons vigilants dans ce qu'on peut entendre, hein, ce qu'on peut écouter un peu partout. Et arrêtons de nous mentir. Sachons exactement ce que l'on veut de façon à amorcer quelque part cette finalité pour repartir sur un nouveau cycle. C'est comme si notre personnalité d'avant n'avait plus lieu d'être et qu'on allait, dès qu'on va ouvrir les yeux quelque part, partir sur du renouveau et se reconnecter à son âme. Donc il serait peut-être temps que nous nous reconnections à notre âme de façon à pouvoir avancer. On va continuer. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui finit. Il y a quelque chose qui finit, il y a une libération de l'âme, ça veut dire qu'il va y avoir une connexion, une harmonie avec ce qu'on est vraiment, avec notre personnalité. Donc, il va y avoir des nouvelles. Alors, attention dans ces nouvelles, que sachons faire le tri, hein, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et de façon à pouvoir avancer et nous faire nos propres opinions quelque part. Avec la mort, on voit que ça va être le consultant, c'est une finalité sur ce consultant, il y a un redémarrage, ça parle de nouveaux cycles, de nouveautés et se reconnecter avec soi-même. Et on voit qu'on va passer quand même par... on suit notre destin. Et peut-être que tous ces mensonges, tous ces douleurs sont à évacuer de façon à vraiment se reconnecter à son âme pour savoir ce qu'elle veut et où elle veut nous amener. Donc quelque part, on voit qu'il y a ça va être relativement tendu, peut-être sur le début du mois d'août, hein. Il y a vraiment cette recherche de soi, cette recherche de vérité. Ouais, c'est une recherche de vérité quelque part, de façon à enlever tous ces fardeaux, ces douleurs et ces craintes. C'est vrai qu'avec la conjoncture, il y a beaucoup de doutes qui sont revenus un peu à la surface. Et sachez que de toute façon, tout est écrit et que c'est une étape à passer de façon à repartir sur quelque chose de beaucoup plus novateur quelque part et de beaucoup plus porteur. C'est vrai qu'avec cette notion de mort, hein, avec la triade, on voit vraiment qu'il y a une finalité sur un chemin. Il y a un changement radical, c'est un passage. Il y a vraiment un passage d'un état à un autre. Alors, tout cela va nous amener de la richesse, de l'enrichissement. De toute façon, hein, dès qu'on croit qu'on est dans cette phase de croissance, on va partir dans un enrichissement. Et on va rentrer dans une phase un peu plus, comment dire, un peu plus tranquille, puisqu'on voit qu'on va être sur une phase un peu plus linéaire. On va être sur notre chemin de vie, on va pouvoir avancer, mais il va y avoir des tensions. Alors peut-être un coup de foudre à venir, peut-être, hein, mais il va y avoir de l'électricité, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une notion de nettoyage, parce qu'il y a des purifications qui peuvent se faire par l'eau, par le feu, par plein de choses. Et là, on voit qu'il va y avoir des révélations et peut-être qu'on va rentrer dans des désaccords. Il serait temps peut-être de se réharmoniser à son âme de façon à pouvoir avancer. Alors, on continue. Ouais, c'est comme une croisée des chemins, on me dit, ouais. Il va falloir un moment se positionner pour retrouver sa souveraineté et savoir exactement ce que l'on veut. Là, il y a des notions, on avait la lettre, on a des notions de prendre des nouvelles, des notions de se rapprocher. Et là, ouais, voilà, on y est en plein. C'est un nouveau passage. On va amorcer une nouvelle étape, un nouveau chapitre, voire un nouveau livre pour certains, qui vont nous amener sur un nouveau chemin, où c'est que tout doucement, on va y aller, mais tout doucement, on va vraiment se reconnecter à qui on est et à notre âme. Je vais faire cela.
Donc, il y a une phase de transformation quelque part. Alors, on va voir les cartes qui vont nous accompagner sur cette transformation. Ah ouh, mais regardez. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Donc, analysez son présent, voir ce qu'on a déjà, parce que c'est vrai que c'est marronné à toujours se plaindre de ce qu'on voudrait. Il faut regarder dans l'instant présent. On a un toit, on peut manger, on a des enfants en bonne santé. Reconnectons-nous au moment présent. C'est le seul vraiment grand moment à vivre, d'autant plus qu'on est dans un grand plan. C'est-à-dire, regardez, là, il y a une sorte de transformation, cette chrysalide et cette amorce de papillon. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, on voit vraiment que c'est une étape, se libérer. Surtout arrêter de se mentir de façon à aller vers l'amour. Alors on parle d'amour universel, on parle de rencontre. Alors peut-être on l'avait vu là déjà, le coup de foudre. Donc il y a une renaissance. Laissons, il faut y croire, il faut se laisser porter quelque part de façon à se reconnecter mais déjà à l'amour de soi. À réapprenez à aimer votre corps, à aimer qui vous êtes, parce que c'est votre force. C'est votre force. Alors, sous un retard. Bon, sous un retard, on voit qu'il va y avoir quelque part une stabilisation dans notre maison, puisqu'on a les pénates. Cette maison est en train de se construire, elle a l'air d'être en harmonie avec nous, donc quelque part sous un retard, les choses vont se mettre en place. Ne soyez pas trop pressés. Et là, on voit l'étoile d'un homme. Alors peut-être l'importance d'un homme, peut-être ça parle de vous, messieurs, ça peut parler du père, ça peut parler de votre compagnon. Mais il y a vraiment cette notion de l'importance d'un homme et au-delà de l'importance d'un homme, surtout passer dans le côté actif. Arrêtons de végéter. Arrêtons de végéter de façon à pouvoir aller vers cette compréhension. C'est vrai que si à un moment on met pas la vitesse, vous pouvez avoir une jolie voiture, elle ne va pas avancer. Ah, il y a du chemin à faire. La distance est à sauter. Donc on l'a vu, il y a un voyage intérieur, peut-être un voyage vrai, et ça va nous amener vers un changement de vie qui est déjà programmé. Donc, il y a la chance qui arrive, qui va nous entourer, et on voit que peut-être on était à un carrefour, on ne s'était pas encore positionné, et là, c'est vrai en enlevant tout ce qui est mensonge, en regardant les choses telles qu'elles sont, peut-être qu'on va arriver à avancer. Le carrefour ne va plus être un inconvénient. Et on nous dit, arrêtons de nous hyper protéger, à trop mettre de boucliers, quelque part, on s'éloigne de beaucoup de choses. Donc, soyons dans cette ouverture. Se protéger, oui, mais bon, peut-être pas à outrance. Donc, ça pourrait être, on pourrait nous dire, accordons le crédit, accordons quelque chose à ces nouvelles rencontres qui vont rentrer parce qu'elles peuvent être porteuses. À trop vouloir se protéger de façon à ne pas reproduire les mêmes schémas ou les mêmes erreurs et de souffrir à nouveau, c'est vrai qu'on est en mode un peu fœtal. On revient dans notre chrysalide, on a du mal à ouvrir les ailes pour aller de l'avant. Alors, la porte vers la valeur est à l'envers, ainsi que l'appréciation. Donc on voit pour le moment, parce qu'on quelque part on se ment nous-mêmes, alors peut-être sur ces relations ou sur ces nouveaux projets, on voit que pour le moment la porte de la valeur n'est pas encore là et elle va s'ouvrir sous peu, mais pour le moment on est un peu contrarié, voire comment dire, ralenti parce qu'on n'a pas une bonne appréciation des choses. Pour le moment, on est dans une phase un peu floutée et on a du mal à avancer. Mais, regardez cette jolie carte, jardin et portail. Jardin et portail peut nous parler un peu de notre âme qui est dans son jardin, qui est très florissant. Elle est bien, elle est dans son petit cocon. Et notre âme porte la clé de l'ouverture de ce portail. À nous de savoir si on veut, parce qu'on regarde cette petite fille qui est un peu nostalgique, à regarder les papillons, à regarder cet univers, ce champ des possibles qui s'ouvre à elle, à savoir nous, si on veut sortir un peu de nos sentiers battus, de nos a priori ou de nos schémas, ouvrir cette porte pour nous libérer. Il y a vraiment cette notion de libération. À nous de savoir si on veut rester sur cette phase un peu sclérosée, entre guillemets, ou si on veut vraiment se donner l'opportunité de pouvoir aller de l'avant.
Donc, aller de l'avant, c'est aussi arrêter de s'hyper protéger et croire un peu au destin et à ce qui peut nous être amené à vivre et nous débarrasser un peu de ces douleurs qui font une sorte de grand manteau autour de nous. C'est comme si on était toujours en mode Calimero, je suis malheureux, je suis malheureux. Non, 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 non. Il faut se débarrasser de de ces douleurs, oui, et de ce manteau qui tient chaud de façon à amorcer. Sortons de cette phase un peu très triste et pensons un peu à nous, d'autant plus qu'on a la paix, on a le commerce, on a l'équilibre, on a vraiment cette notion de libération, de paix et de vraiment trouver son chemin. Et, et de nouveau, là, après l'homme, on a une femme. Alors peut-être que ça parle de vous, mesdames, peut-être que ça parle d'une dame à venir, mais on va le prendre dans le sens où il peut y avoir, et en plus c'est rigolo parce qu'on voit un homme et on voit une femme dans deux jeux différents. Ça pourrait amener à nous positionner, à réfléchir un peu. Peut-être que la personne qui va rentrer, si tel est le destin, entre guillemets, va être peut-être différente de ce que l'on attend. Mais pourtant, ça va être quand même quelqu'un qui va pouvoir nous aider à avancer. Il y a vraiment l'importance ou d'un homme ou d'une femme. Mais on voit aussi cette notion de différence dans le couple. Mais quelque part, comme il y a l'amour, il peut y avoir ce potentiel qui peut se mettre en place. Donc un joli mois d'août pour vous les Gémeaux qui va se mettre en place et qui va vous amener sûrement à aller de découverte en découverte de façon à pouvoir quelque part amorcer et écrire cette nouvelle phase. Et on va finir avec l'oracle bleu. Qui nous parle de séparation, qui nous parle de voyage. Déjà, la carte du voyage était ressortie sur un autre jeu. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir peut-être un voyage intérieur ou un voyage vrai, puisqu'on est au mois d'août, ça annonce des déplacements. La séparation, ça veut dire quelque part il y a des choses encore qui sont ancrées à nous. Alors c'est la séparation d'un ancien état de nous-mêmes, hein, quelque part, hein, pour amorcer ce recommencement. Donc, on va se libérer de certaines choses. Hein, et ça parle aussi de séparations qui nous ont marquées et quelque part qu'il va falloir libérer de façon à pouvoir amorcer, puisqu'il y a l'amour, amorcer de nouvelles choses. Et avec ce voyage, il y a une sorte de pèlerinage, il y a un mouvement qui va vous amener. Ben écoutez, là, je suis désolée, mais il y a de nouveau l'homme. Il y a vraiment cette notion de l'homme, du côté actif. Là, il va y avoir un homme qui va être très, très présent sur ce mois d'août. Et c'est peut-être vous, mais si on vous demande de reprendre un peu les rênes, de reprendre votre propre pouvoir, de façon à pouvoir avancer et sortir un peu, d'arrêter de vous mentir et sortir de vos positionnements de façon à ouvrir le champ des possibles. Je vais vous souhaiter un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!